Bienvenue. As-tu l'impression que tes publications, tes communications passent sous le radar? As-tu l'impression qu'il n'y a personne qui voit tes messages, même qui interagit avec tes messages? As-tu l'impression que tu n'existes pas vraiment quand tu communiques sur les médias sociaux, que tu n'arrives pas à ressortir du lot? Et si c'était parce que tes messages n'étaient pas assez toi? Je t'explique ce que je veux dire. Si ton message est trop général, c'est comme si ton message était le même que tout le monde. Donc, c'est un message que les gens ont déjà lu. Je te donne un exemple. Si moi, je dis aux gens, je peux t'aider à développer ton entreprise puis à faire plus d'argent, est-ce que c'est original? Est-ce que c'est nouveau? Non. Tu te demandes probablement en voyant ça, vraiment, ou en fait, tu te demandes pas. La plupart des gens se disent même pas, oh wow, qu'est-ce qu'il y a de différent? Non, ils vont juste se dire, non, je le crois pas, j'ai été déçu, j'ai eu plein d'autres expériences, j'ai des gens pour qui ça n'a pas marché, ils vont rejeter ça par défaut. Parce que tu n'as rien de différent, tu n'as rien d'unique dans ce message. Donc, si tu es en train de dire aux gens, euh, je peux t'aider à perdre du poids, je peux t'aider à reconstruire ton couple, je peux t'aider à faire plus d'argent, je peux t'aider à peu importe ce que tu peux aider les gens à, par défaut, les gens s'en foutent parce qu'ils l'ont entendu tellement de fois ce message-là. Et plus tu es dans un marché où, on va appeler ça le marché est sophistiqué, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'offres dans ce marché-là, plus ton message doit être clair, spécifique, unique, plus il doit être toi. Maintenant, la première étape pour te différencier, te distinguer dans un marché, c'est premièrement savoir t'es contre quoi. Hein? Quelle pratique, quelle phrase, quelle chose que les gens disent ou font dans ton domaine et toi t'es contre. Je te donne un exemple. Si les gens dans ton domaine, pour faire perdre du poids, ils disent qu'il faut que tu fasses, je sais pas, 20 minutes de sport intense pendant je sais pas combien de temps tous les jours, puis que tu réduises ta quantité de glucides, puis ci, puis ça, puis on a recette toute faite, puis toi tu dis non, c'est pas vrai, il faut plutôt qu'on fasse du jeûne intermittent, ou il faut plutôt, peu importe ton approche. Ben déjà, tu es capable de te distinguer en disant, je vais t'aider à perdre du poids en faisant X parce que. Et là, soudainement, les gens vont peut-être entendre. Parce que s'ils n'ont jamais entendu ce mécanisme-là, ils n'ont jamais entendu cette unicité-là, déjà là, ils ont plus de chances de porter attention. Hein, moi, si je disais juste, je peux t'aider à développer ton entreprise puis faire plus d'argent, il y a 1 million de personnes qui peuvent dire ça. Par contre, quand je te dis, je vais t'aider à développer une entreprise alignée avec toi pour que ce soit plus facile, ah, soudainement, ça, c'est différent. Ça veut dire quoi être aligné avec soi? Ça veut dire quoi plus facile? Tu m'intéresses là. Donc, toi, pense aux grands noms dans ton domaine, hein, ceux qui sont les plus connus dans ton domaine, autres que toi. Qu'est-ce qu'ils disent avec lequel tu n'es pas d'accord? Et commence à parler de ça. Déjà là, tu vas avoir plus d'écoute. Les gens vont plus porter attention parce que ton message va commencer à sortir du lot. Mais ça, c'est juste la première étape. La vraie étape qui est la plus importante, c'est, en anglais, on dirait what you stand for. Euh, en fait, c'est qu'est-ce qui est tellement important pour toi? Qu'est-ce qui est ta vision, ta mission? Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Ta vérité. Qu'est-ce qu'il faut absolument que tu dises et que peut-être t'oses pas? Est-ce que tu as peur d'être jugé, critiqué? Est-ce que tu as peur d'être rabaissé, dénigré? Est-ce que tu as peur qu'il y ait quelqu'un en position d'autorité qui vienne te chicaner parce que tu as sorti du rang? Je te dis ça comme ça, avec cette tête-là, parce que souvent, mes clients, ils se rendent compte, quand je les challenge à dire leur vérité, qu'ils ont un inconfort profond et inexplicable en eux à dire leur vérité. Peut-être parce que quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas le droit de rouspéter, ils n'avaient pas le droit de rien dire. Et c'est resté ancré. Et souvent, on fait ça, on reste accroché à des façons d'être, comme quand on était petit. Parce que petit, on savait pas comment réagir, on était figé. Fait que si tu disais quelque chose qui était contre l'opinion de tes parents, ou t'osais pas, mais tu restes figé là-dedans, tu es comme, oh non, je peux pas rien faire. Mais ça se peut qu'adulte, tu aies encore ce pattern-là en toi. Ça se peut qu'adulte, tu sais pas pourquoi, mais tu as peur de t'exprimer clairement. Tu as peur de dire ta vérité. Et c'est peut-être ça qui te retient, en fait, de dire vraiment ton vrai message. Si tu étais complètement libre émotionnellement, si tu étais complètement là, détaché des résultats, des attentes, des jugements des autres, qu'est-ce que tu dirais? Là, peut-être qu'à froid comme ça, tu le sais pas, hein? Fait que peut-être que tu veux faire pause sur l'épisode, puis juste prendre le temps de brainstormer avec toi-même, écrire des notes. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment, vraiment dire? Je te donne un exemple. Moi, je suis contre le fait que les gens s'éparpillent. Les gens essayent trop de méthodes.
Ils essayent plein de choses. Là, ils se retrouvent dans des offres où est-ce qu'il y a 1 million d'offres dedans. Ils vont parler à tel coach, tel coach, tel coach. Ils vont essayer tel programme, tel programme. Puis là, ils essayent de mettre les morceaux ensemble, puis ça marche pas. Puis là, ils sont tout perdus, puis ils savent pas quoi faire. Et donc, quand ils sont perdus, ils ont moins de résultats. Quand ils ont moins de résultats, ils se découragent. Et là, soudainement, c'est la cata. Moi, je reviens puis je te dis, t'as pas besoin de 25 recettes. T'as pas besoin de 150 outils. T'as juste besoin de toi. T'as besoin de toi, d'apprendre à puiser en toi, en comprenant c'est quoi l'art de la vente, c'est quoi l'art du marketing, et en comprenant qu'est-ce qui fait que les gens qui ont besoin de toi vont être capables de venir vers toi, vont être attirés par toi et vont vouloir acheter. Et on applique ça à ta sauce. Moi, j'ai vu des gens là, qui ont eu des succès en faisant tellement de choses différentes. Il y a des gens qui font des millions par année en faisant que on appelle ça du contenu organique. C'est-à-dire qu'ils font juste publier des choses de façon organique et gratuite et ils font des millions par année. J'ai vu des gens qui ne jurent que par la publicité et qui font des millions par année. J'ai vu des gens qui ne jurent que par l'appel, ce qu'on appelle des cold calls, hein, faire des appels à des gens inconnus. Puis bon, c'est un peu plus compliqué de nos jours, mais ils font ça quand même. Ils ont trouvé des façons de faire et ils fonctionnent très bien comme ça. Il y a tellement de façons de fonctionner. Il y a tellement de médias qui existent qui peuvent fonctionner pour toi. Il faut juste que tu te donnes le droit de dire qui tu es, qu'est-ce que tu veux dire et où tu veux le dire à ta manière. Et c'est ça que je veux dire par être aligné dans tes propos. Quand tu es aligné dans tes propos, quand tu es toi, quand tu te permets de dire ta vérité, dire ce pourquoi tu te tiens debout, c'est quoi ta vérité. Quand tu es capable de dire haut et fort, moi je suis pas d'accord avec telle autre chose, soudainement tu te démarques. Tu n'es plus juste un numéro, tu n'es plus juste un parmi tant d'autres, tu es unique, tu es toi. Maintenant, comment tu te sens quand tu te dis waouh, je pourrais sortir du lot? Est-ce que tu es confortable? Ça aussi, c'est une composante importante. Est-ce que tu es confortable à sortir du lot? Est-ce que tu es confortable à prendre le flambeau puis devenir un leader dans ton domaine, dans ton espace? C'est pas une question facile. Peut-être que tu dis, ben oui, c'est évident que je veux être le leader. Je te demande pas de répondre avec ta tête. Je te demande de descendre à l'intérieur de toi. Ressens-le. Dis-le à haute voix s'il faut. Je suis le leader. Je suis à l'aise d'être un leader. Je suis à l'aise de dire ma vérité. Je suis à l'aise de dire ce avec quoi je suis pas d'accord. Et observe tout ça. Probablement que si tu le fais pas déjà, c'est que tu as des peurs, des doutes, des blocages, des trucs complètement inconscients qui font que tu le fais juste pas. Et ça aussi, c'est important de le travailler. C'est important de prendre le temps de libérer ces choses-là pour que tu puisses enfin être toi. Être aligné, là, c'est à la fois super simple et tellement complexe. Parce que, par défaut, on est des humains extraordinaires. Ma croyance à moi, c'est qu'on est des humains extraordinaires, capables de choses extraordinaires. Par contre, on se bloque, on se sabote, on se limite avec plein de choses. Des pensées qui sont pas les nôtres des fois, des croyances qui nous limitent, des blessures qui nous empêchent de nous exprimer pleinement, hein, qui nous retiennent. Une fois qu'on libère chacun de ces trucs-là, on devient de plus en plus nous-mêmes. On se donne de plus en plus le droit d'être aligné, finalement. Donc, c'est à la fois ton état par défaut, quand tu n'as pas toutes ces affaires-là, mais c'est en même temps le chemin. Plus tu te donnes le droit de te retrouver, de te donner le droit d'être toi, de te dire ta vérité, plus tu vas briller, plus tu vas être dans ta puissance, plus tu vas dire les vraies choses. Et le dernier point que je veux dire aujourd'hui, ça a un lien avec ta puissance, justement. Il y a un aspect, on va dire énergétique, ou en tout cas invisible, à l'entrepreneuriat. Et je le vois tous les jours. Les gens qui ont peur, qui sont petits dans leur énergie, dans leurs doutes, qui manquent de confiance, finalement, ils ont des résultats qui sont petits et qui manquent de confiance. C'est super évident pour moi, je le vois tous les jours. Les gens qui travaillent sur eux, libèrent, guérissent, appelle ça comme tu veux, se libèrent de toutes ces choses-là qui les empêchent d'être alignés avec eux-mêmes, d'être dans leur puissance, leurs résultats augmentent aussi. Tu verras jamais quelqu'un qui est au top du top dans son industrie, puis d'être tout petit, tout pogné dans ses peurs, dans ses doutes. Ça ne se peut pas. De façon vibratoire, ça marche pas. Si tu repenses à notre ami, merde, je m'excuse, j'ai son livre ici.
Si tu reprends ça à Hawking, Dr. Hawking, les choses ont une vibration, l'humain a une vibration. Le succès, la réussite, la richesse, ça a une vibration. Si toi tu vibres dans la peur, dans la victime, tu peux pas atteindre ça. C'est complètement incompatible. Donc, dans ton alignement intérieur, c'est aussi ton alignement avec ta puissance. Donc, quand tu alignes tout ton message, ta façon de faire, ta façon d'être, avec qui tu es vraiment dans ta puissance, là, tu vas commencer à te démarquer. Puis là, peut-être qu'en disant tout ça, tu vas faire « Oh my God, je pars de loin. » Relax, respire. Tu pars d'où tu es et c'est parfait. Aujourd'hui, peut-être que tu as fait une méga prise de conscience avec ce que je t'ai dit. Maintenant, tu as un début de plan. OK, si je veux retrouver ma puissance, si je veux retrouver mon alignement, il faut que je me libère, il faut que je reconnecte avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi, il faut que je m'observe. Qu'est-ce que j'ai peur de dire? Qu'est-ce que j'ai peur d'être? Et là, je vais chercher de l'aide peut-être pour me libérer de tout ça. Retrouver mon alignement. Et quand tu vas retrouver ton alignement, à chaque pas, chaque petit pas que tu vas faire, tu vas être plus libre, tu vas être plus toi. Tu vas t'exprimer plus, tu vas être un peu plus dans ta puissance. Et tu vas aller chercher de plus en plus de gens qui ont besoin de ton message, qui ont besoin de ton accompagnement. Alors je t'invite à être courageux, courageuse, à être persévérant, à continuer. Une des plus grandes qualités qu'un entrepreneur peut avoir, c'est d'être résilient et courageux. La résilience, pourquoi? Parce que des fois, on essaye des choses, ça ne marche pas du premier coup. Des fois, on se dit, je veux atteindre ça, puis ça prend plus de temps qu'on veut. C'est pas important. L'important, c'est que tu te permets de plus en plus d'être toi, tu grandis à travers ça, et t'aides de plus en plus de gens. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus satisfaisant. J'espère que tu as appris des choses dans cet épisode-là. Si tu veux me partager ce que tu as découvert, je t'invite à me laisser un commentaire ou à m'écrire. Contact commercial danieldesjardins.com. À bientôt.